petite précision par rapport aux publications, puisqu'on parle de recherche scientifique. Vous savez que lorsqu'on a changé le statut des enseignants-chercheurs, c'est qu'il faut que la carrière de l'enseignant-chercheur soit, bien évidemment, et enseignant-chercheur, donc moitié du temps enseignement, moitié du temps recherche. C'est que l'obligation de recherche scientifique, qu'elle soit publication, qu'elle soit brevet ou qu'elle soit contrat avec le monde socio-économique, mais aussi l'investissement auprès des étudiants, les innovations pédagogiques, l'encadrement des jeunes, tout ça, il faut qu'il rentre dans la carrière. Toutes les orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, étaient dans le sens de comment profiter de cette jeunesse, comment lui donner les moyens d'expression, et puis ce capital humain qu'il faut renforcer. Que ce capital humain, il existe, nous sommes contents de notre situation, mais qu'on n'en profite pas assez, qu'il faut le développer encore davantage pour qu'il soit plus résilient, il faut qu'il soit qu'il ait plus de capacité d'adaptabilité par rapport à tous ces changements. Et je donne souvent l'exemple de l'automobile ou de l'aéronautique. Il y a des grandes entreprises qui aujourd'hui nous sommes devenus leaders dans le monde, dans ces domaines. Si on continue sur cette approche, on fait venir un investisseur qui est en train de monter des machines ou des voitures ou des avions, je pense que nous allons tout avoir, tout faux. Il faut absolument maintenir ces entreprises, et pour les maintenir, il faudrait développer de la recherche-développement, il faudrait développer ce lien entre l'université et l'entreprise pour justement changer les programmes. Il est anormal qu'un programme ne change pas pendant 20 ans. C'est pas possible. C'est pour ça que le terme réforme, je ne l'aime pas. Il n'existe que chez les francophones. Les anglophones, discuter avec eux, le mot réforme, ils ne le prononcent jamais. Parce que c'est régulier. Il faut absolument c'est une adaptation, en fait. Voilà, il faut adapter nos contenus pédagogiques. Il ne faut pas avoir peur de dire, finalement, ce qu'on faisait l'année dernière n'est pas bon. Bien évidemment, il y a des sujets, je dirais, plutôt des compétences scientifiques qui sont inamovibles. On ne va pas changer, je dirais, les maths ou la physique, même s'il y a beaucoup de choses qui évoluent, donc il faut aussi en tenir compte. Mais il faut absolument les adapter, les utiliser dans des domaines complètement différents. Quand vous regardez aujourd'hui les jeunes, l'attractivité qu'il y a vers l'informatique, qu'il y a vers des thématiques qu'on ne soupçonnait pas. La géologie aujourd'hui est en train de revivre parce que nous les avons rendus un peu plus attractifs, parce qu'on ne peut pas faire un spécialiste de géologie depuis la première année jusqu'à la 5e année. Il faut absolument lui donner d'abord une ouverture sur toutes les thématiques, et ensuite, plus il avance, plus il se spécialise. Et c'est ce qu'on a fait, y compris pour les études de géographie, d'histoire, de philosophie. C'est ça la réforme, c'est de considérer que des jeunes, il faut qu'ils soient le plus généralistes, et plus ils avancent, plus eux-mêmes ils savent ce qu'ils veulent faire. Et puis, cette possibilité de réorientation avec les crédits ECTS que nous mettons en place permet justement d'avoir cette facilité.